voir la gloire de Dieu n'est pas quelque chose qui arrive sans effort ni sacrifice. Beaucoup pensent que c'est un cadeau facile, une récompense instantanée, mais la réalité est tout autre. Pour entrevoir, comprendre et ressentir la gloire de Dieu, il faut accepter de payer un prix souvent lourd, fait de renoncement, d'épreuves, et de transformations profondes. Ce prix, c'est ce que beaucoup ignorent, car on ne nous le dit pas clairement. Pourtant, il est essentiel de comprendre que la gloire divine ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à traverser des moments difficiles, à marcher dans la foi même lorsque tout semble sombre, et à persévérer quand la tentation de tout abandonner devient forte. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo, car ce message pourrait changer ta vie et celle de beaucoup d'autres. Le chemin pour voir la gloire de Dieu commence par une ouverture du cœur, un abandon de soi-même. Tu dois apprendre à laisser derrière toi les choses qui te retiennent, qu'il s'agisse de péché, d'habitudes ou de relations toxiques. Ce n'est pas un chemin simple, car l'âme humaine a naturellement peur de perdre ce qu'elle connaît, même si cela ne l'amène pas à la paix. Mais la gloire de Dieu appelle à une purification. Elle demande que tu sois prêt à te détacher des choses visibles pour accéder à ce qui est invisible, éternel et véritablement précieux. Cette étape, souvent douloureuse, est la première marche vers cette lumière qui transforme tout. En chemin, tu seras confronté à des épreuves qui testeront ta foi et ta patience. Tu ressentiras parfois le poids de la solitude, le doute qui s'immisce dans ton esprit, et la tentation de retourner à une vie plus facile, plus confortable. Mais c'est justement dans ces moments que ton engagement est mis à l'épreuve. Voir la gloire de Dieu signifie accepter de traverser la vallée sombre sans perdre confiance. C'est dans cette foi tenue fermement, malgré les obstacles, que le prix commence à se révéler comme un investissement spirituel qui porte du fruit. L'humilité est aussi un élément clé de ce prix à payer. La gloire de Dieu ne s'offre pas à ceux qui s'enorgueillissent ou cherchent la reconnaissance humaine. Elle se donne à ceux qui reconnaissent leur faiblesse et leur dépendance totale envers Dieu. Être humble, c'est se mettre à genoux, c'est accepter que la puissance ne vient pas de soi, mais d'un Dieu tout-puissant. Ce renversement intérieur, où l'orgueil est remplacé par la confiance et la soumission, est souvent le passage le plus difficile. Pourtant, c'est ce qui ouvre la porte à la révélation de la gloire divine. Tu devras aussi apprendre le pardon, car garder rancune ou nourrir la colère enferme le cœur et empêche la lumière divine de s'y installer. Pardonner n'est pas toujours facile, mais c'est un geste qui purifie l'âme et libère de chaînes invisibles. C'est un des sacrifices du prix à payer, car parfois cela signifie aimer et bénir ceux qui t'ont blessé, ceux qui demandent une force spirituelle immense. La prière et la méditation sur la parole de Dieu deviennent alors des armes indispensables. Elles t'aident à rester connecté à la source divine, à recevoir force et guidance quand les forces manquent. Ce n'est pas un simple rituel, mais une véritable communion qui nourrit l'âme et fortifie la volonté. Sans cette connexion régulière, le chemin devient trop lourd et facile à abandonner. Enfin, il y aura des sacrifices concrets à faire dans ta vie, renoncer à des désirs personnels, changer certaines habitudes, parfois même prendre des décisions difficiles qui vont à l'encontre de ce que le monde valorise. Ces sacrifices sont le témoignage de ta foi vivante, le prix tangible que tu paies pour voir la gloire de Dieu. Ils ne sont pas vains, car chaque renoncement ouvre un espace pour que la lumière divine entre davantage dans ta vie. En observant les figures bibliques, on voit que ce prix est réel et inévitable. Abraham a accepté de sacrifier son fils, Moïse a conduit un peuple ingrat à travers un désert ardu, et David a surmonté de nombreux ennemis tout en faisant face à ses propres erreurs. Tous ont payé un prix pour connaître la gloire de Dieu, un prix qui impliquait souffrance, patience, et confiance absolue. Mais la gloire n'est pas seulement une récompense future. Elle se manifeste aussi dans la paix intérieure, dans cette lumière qui grandit malgré les épreuves quotidiennes. Cette transformation progressive te rend chaque jour un peu plus semblable à Dieu, un reflet de sa grandeur et de sa bonté. Tu verras, la route est longue, parfois difficile, mais la victoire est certaine pour celui qui persévère. Garde toujours à l'esprit que ce prix, bien qu'élevé, conduit à une vie remplie de paix, d'espoir et d'une gloire éternelle. Ceux qui ont réellement goûté à la gloire de Dieu savent que cela change tout. C'est une présence qui te brûle intérieurement, qui éclaire tes pensées les plus sombres, qui te donne une paix que rien ni personne ne peut voler. Mais ce niveau de proximité ne s'obtient pas en récitant quelques prières ou en assistant à quelques réunions spirituelles. Il faut une véritable transformation de l'intérieur, un engagement constant,
et surtout une volonté de mourir à soi-même pour que Christ vive en toi. Souvent, les gens veulent voir la gloire de Dieu sans passer par la croix. Ils veulent les bénédictions sans les brisements. Mais Dieu ne donne pas sa gloire à ceux qui ne sont pas prêts à emporter le poids. Il veut des cœurs sincères, des âmes déterminées, des croyants prêts à persévérer, même dans la souffrance. Et cela, c'est un prix que peu sont réellement prêts à payer. Regarde Jésus lui-même. Pour que la gloire du Père soit révélée au monde à travers lui, il a dû passer par la croix, par la trahison, par l'agonie du jardin de Gethsémane. La gloire n'a pas précédé la douleur. Elle est née à travers elle. Et toi aussi, si tu veux voir Dieu se manifester puissamment dans ta vie, tu dois accepter de passer par ton Gethsémane, par ton désert, par ton feu. Car c'est là que tu seras purifié, préparé, et fortifié. Et dans ces moments-là, il est facile de vouloir fuir. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi tout ce combat si je suis enfant de Dieu? Mais c'est justement parce que tu es un enfant de Dieu que tu es formé, discipliné, élevé. Dieu ne perd jamais ses enfants dans l'épreuve. Il les façonne. Comme l'or passe par le feu pour être pur, ta foi aussi doit être éprouvée. Car seule une foi éprouvée devient une foi stable, capable de porter la gloire. Tu verras aussi que plus tu avances, plus tu es attaqué. L'ennemi ne combat pas les gens qui sont déjà à lui. Il s'attaque à ceux qui marchent vers leur destinée divine. Il veut te faire douter, te faire croire que Dieu t'a oublié, que ton sacrifice ne sert à rien. Mais chaque larme, chaque combat, chaque renoncement est vu par le Père. Rien de ce que tu fais pour Dieu n'est inutile. Rien. Le prix que tu paies aujourd'hui, c'est la semence de ta gloire de demain. C'est la fondation sur laquelle Dieu va bâtir quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit applaudi par le monde. Au contraire, ceux qui poursuivent la gloire de Dieu sont souvent rejetés, moqués, incompris. Mais leur récompense vient d'en haut. Et cette récompense dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Le prix à payer inclut aussi la constance. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une marche, jour après jour. Même quand tu ne ressens rien. Même quand Dieu semble silencieux. Même quand les portes se ferment. Tu continues. Tu avances. Tu obéis. C'est cette obéissance, même dans le silence, qui touche le cœur de Dieu. Parce qu'elle prouve que ta foi ne dépend pas des bénédictions visibles, mais d'un amour profond et sincère pour ton Créateur. Et parfois, ce prix à payer, c'est de rester fidèle quand tout le monde t'abandonne. De continuer à croire alors que tu es fatigué, brisé, au bout de tes forces. Mais dans ces moments, rappelle-toi que c'est dans ta faiblesse que Dieu manifeste sa force. C'est dans ta pauvreté d'esprit que sa richesse éclate. C'est dans ton abandon que sa gloire descend. Tu ne verras peut-être pas immédiatement les fruits de ton sacrifice. Mais un jour, la lumière éclatera. Dieu te récompensera ouvertement pour ce que tu as fait en secret. Il t'élèvera. Il se révélera puissamment dans ta vie. Et tout le monde saura que tu n'as pas marché en vain. Alors, même si le prix est élevé, ne t'arrête pas. La gloire de Dieu en vaut la peine. Elle est incomparable, indestructible, et éternelle. Elle transforme. Elle guérit. Elle renouvelle. Et elle attend ceux qui osent dire, « Seigneur, me voici. Je suis prêt à tout pour te voir dans ma vie. » Mais ce prix à payer ne se limite pas à quelques jours d'effort. C'est un mode de vie. C'est une manière de penser, de marcher, de respirer. C'est dire non à soi-même, quand tout en toi crie oui. C'est tourner le dos au confort pour suivre une route étroite, souvent solitaire. C'est être capable de te lever à l'aube juste pour prier alors que ton corps te supplie de dormir. C'est rester dans la présence de Dieu quand tout le monde est sorti s'amuser. C'est pleurer en silence parce que tu sens que Dieu te prépare, mais tu ne sais ni quand, ni comment viendra l'accomplissement. Tu ressens au fond de toi que tu es destiné à plus, mais chaque jour ressemble à une lutte. Tu veux voir la main de Dieu, mais tu ne comprends pas pourquoi c'est aussi long, aussi dur, aussi coûteux. Et pourtant, c'est dans ce silence que Dieu travaille le plus. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'il semble loin qu'il ne planifie rien. Il t'observe. Il t'évalue.
Il t'éprouve pour savoir si tu es prêt à porter sa gloire sans en faire un spectacle. Il te cache pour te protéger, pas pour t'oublier. Parce que parfois, une trop grande exposition trop tôt peut te détruire. Dieu t'aime trop pour te donner ce que tu n'es pas prêt à gérer. Ce prix à payer, c'est aussi apprendre à lâcher prise. Abandonner tes propres projets, tes propres idées, pour embrasser les desseins de Dieu. Tu avais peut-être une vision claire de ta vie, un plan bien tracé. Mais Dieu vient, bouleverse tout, et te dit, ce n'est pas par là que je te veux. Et là, tu es obligé de faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Tu es obligé de marcher par la foi, et non par la vue. Parce que la gloire de Dieu n'est pas accessible à ceux qui veulent tout contrôler, tout calculer. Elle vient à ceux qui s'abandonnent, qui disent sincèrement, Seigneur, même si je ne comprends rien, je te fais confiance. Le prix, c'est aussi les mauvaises langues, les accusations, les critiques injustes. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu déranges ceux qui ne veulent pas sortir de leur confort spirituel. On te dira que tu en fais trop, que tu es trop extrême, que tu es en train de perdre la tête. On rira de ton zèle, on méprisera ton feu. Mais ne t'arrête pas. Les moqueries n'ont jamais éteint l'appel de Dieu. Les critiques n'ont jamais stoppé sa puissance. Même Jésus, rempli de gloire, a été rejeté, trahi, humilié. Alors qui sommes-nous pour espérer une route sans douleur? Le prix, c'est aussi l'attente. Ce temps entre la promesse et l'accomplissement. Ce désert où Dieu semble absent, où rien ne bouge, où tout semble mort. Mais en réalité, c'est dans ce désert que ton cœur est préparé. C'est là que tu apprends à connaître Dieu pour qui il est, et non pour ce qu'il peut te donner. C'est là que ta relation avec lui devient profonde, solide, indestructible. Car si ta foi tient seulement quand tout va bien, elle ne pourra jamais supporter le poids de sa gloire. Tu vois, la gloire de Dieu ne peut pas reposer sur des fondations fragiles. Elle est trop pure, trop puissante, trop sacrée. Elle demande un cœur brisé, un esprit soumis, une âme assoiffée. Et plus tu avances, plus tu réalises que ce n'est pas toi qui poursuis la gloire, mais la gloire qui commence à te poursuivre. Parce que Dieu récompense toujours ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il n'oublie jamais un seul jour de jeûne, une seule nuit de prière, une seule offrande faite dans le secret. Il voit tout. Il entend tout. Et au moment parfait, il se manifeste. Et quand la gloire de Dieu descend, ce n'est pas juste une émotion passagère. C'est une atmosphère. C'est une dimension où les malades sont guéris sans qu'on les touche, où les cœurs endurcis sont brisés par sa présence, où les chaînes tombent sans même qu'on prie. C'est un feu qui consume les impuretés, une lumière qui expose les ténèbres, une paix qui dépasse tout entendement. Mais pour vivre cela, il faut être prêt. Il faut avoir tout lâché. Il faut avoir payé le prix. Alors oui, parfois tu pleureras seul. Parfois tu te demanderas si ça vaut la peine. Parfois tu auras envie d'abandonner. Mais dans ces moments-là, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi de ton premier amour. Rappelle-toi que la couronne de gloire ne s'obtient pas sans combat. Et surtout, rappelle-toi que Dieu est fidèle. Il ne t'a pas amené jusque-là pour t'abandonner. Il est avec toi, même dans la douleur. Et un jour, tout ce que tu vis fera sens. Tu comprendras que chaque larme, chaque blessure, chaque sacrifice t'a conduit là où tu devais être, dans sa gloire.